Mardi 18 février 2025. Série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tọ́ asán lẹ́yìn, torí náà lọ ṣe ṣègbé. Láwíyé Ọlọ́run mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣubú mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ mi là tèmi lÓlúwa. Èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé. Notre icône musicale Olabandi Agbola. C'était le vendredi que nous l'avons perdu. Et nous prions à travers cette note pour un bon repos pour son âme. Nous avons encore plusieurs choses aujourd'hui à faire et nous avons besoin, mais nous devons reprogrammer notre programme, notre emploi du temps. C'était impossible pour nous le jeudi passé de reprogrammer nos activités parce que nous devons aller à toute vitesse. Mais aujourd'hui, là où nous sommes maintenant, Dieu l'a rendu possible pour nous. Et nous avons revu notre programme. Donc, sur ce, nous sommes ici depuis et disponibles. Et tous ceux qui sont disponibles, vous pouvez aller en arrière et apprendre ce qu'on avait étudié ou bien ce qu'on avait dit, excepté la série des questions-réponses. En ce qui concerne la série des questions-réponses, nous présentons toutes nos excuses à tous ceux qui nous avaient attendu le jeudi passé. On était absent à cause des circonstances qui sont au-delà de notre contrôle. Que Dieu soit avec nous. Amen. Oui, nous venons de la série de Jacob. Et les points retenus, et le dernier point est que Jacob et Esau se sont rencontrés. Heureusement, Jacob s'est prosterné à Esau. La Bible a dit 7 fois. Et Esau avait posé des questions concernant les différents camps et les différentes choses qu'il avait vues avec Jacob. Et Jacob était capable de donner des raisons pour chaque chose. Et Esau a dit, donc Jacob en plus de ça veut donner maintenant ces choses à Esau. Et Esau a dit, ne t'en fais pas parce que moi-même j'en ai assez. Mais Jacob insistait en lui demandant de prendre ce que il était en train de donner à son frère Esau. Ils se sont parlé et après Esau veut maintenant conduire Jacob sur la voie et Jacob lui a dit que j'ai des bétails et j'ai également des enfants. Donc ils ne pourront pas suivre ta vitesse. Toi, vas-y et moi je vais te rejoindre après. Et Esau l'a quitté.
Esau s'est retourné. Donc, Esau reprit le chemin de Séhir. Mais Jacob, lui, il était resté à Sukkot. Et là, il a construit une maison. Après cela, il est venu maintenant dans la ville de Shichem. Là, il a construit une tente. Ou bien il a fait une tente. Il a acheté la portion du champ et là où il a dressé sa tente. Il a acheté cela chez les fils d'Amor, le père de Shichem. Et là, il a construit un autel. Et Jacob a appelé le nom de l'autel El Elohe Israël. La version anglaise dit El Elohe Israël. La personne la plus puissante d'Israël. Le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre suivant, le chapitre 34 du livre de Genèse. Et là, nous allons finir parce que nous avons, comme je l'ai déjà dit, un autre programme. Mais nous n'avons pas touché les choses standards. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 34 du livre de Genèse. Et les choses seront faites rapidement parce que nous avons un autre programme, comme j'avais dit. Mais on ne va pas toucher les choses constantes, que l'Esprit nous guide. Que Dieu soit avec nous. Genèse 34, verset 1. Dina, la fille plutôt de Léa, avait enfanté. La fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils d'Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Baba dit, je vais vous rappeler que Dina est la seule fille de Jacob dont Léa avait donné naissance. Donc, quand Dina grandissait, il connaissait ses frères, ses grands frères. En ce moment, Dina est dans un lieu où on peut avoir de l'interagir ou d'interaction. Donc, il est à l'âge d'interaction. Elle était partie pour voir la ville par elle-même. Et le prince de la ville, le fils d'Amon, l'a vue et l'a pris et coucha avec elle et l'a déshonorée. Observez bien, en ce moment précis, Dieu a déjà dit que je vais donner la terre à Abraham. Sur la terre, il y a les fils de Heth, le Hétien, et qui sont là, et qui sont en train de vivre ou bien de partager la terre avec les enfants de Jacob. Eux sont des incirconcis. Mais en ce moment, c'est devenu une culture pour les enfants d'Abraham, Abraham et ses enfants,
et les enfants d'Isaac. Nous ne devons pas nous mélanger avec les filles de la terre sur laquelle nous sommes. Vous vous rappelez que Abraham a envoyé Éléazar pour chercher de femmes à Isaac hors du pays. De même, Isaac a dit à Jacob, ne prends pas une femme de cette terre dans ce pays. Maintenant, sur la terre, la seule fille de Jacob a été déshonorée par le vrai prince de la terre, par le vrai prince du pays. Quelle est cette affaire? Quelle est cette coïncidence? Le verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Shichem dit à Hamor, mon père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Donc, en déshonorant Dina, le cœur de Shechem était attaché à Dina. Aussitôt, il l'a aimé et il a dit à son père, après avoir parlé avec Dina, je veux te marier. Et il a dit à son père, s'il te plaît, permets-moi d'avoir cette fille comme femme. Et Jacob, lui, il a appris la déshonoration de son fils, excusé de sa fille. Et Jacob, il a vu que lui, il n'a pas quelque chose à dire. Donc, il a préféré attendre ses filles, les aînés de Dina. Mes fils sont au champ avec mes brebis. Vous savez bien que leur père avait fait le champ. Donc, il les avait appris le chant. Leur père avait servi dans le champ pour pouvoir les obtenir. Donc, eux se sont retournés quand leur père... Donc, eux travaillent déjà quand les bétails de Laban et de Jacob ont été séparés. Et comme la Bible a dit, avant d'aller dans le bétail de Jacob, il faut faire 3 jours de nuit et 3 jours de nuit et 2 jours avant d'aller là-bas. Et en ce temps, il avait laissé ses brebis et ses troupeaux à eux. Donc, ils travaillaient là-dessus. Maintenant, ils sont devenus maintenant des éleveurs. Les hommes dans ce champ. En ce moment, Jacob a dit, attendez leur retour. Tant que lui-même est là, il n'a pas voulu prononcer. Il a dit, je vais attendre. Jusqu'à ce que ses fils vont retourner. Oui, continuons. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Le verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ses hommes furent irrités
et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Et Baba dit, Alléluia. Hamor a parlé avec Jacob. Hamor a parlé avec Jacob, et j'espère que vous le savez bien. Et c'est la seule reconnaissance de la signification du mariage. Quand le père cherche maintenant le consentement des parents de la fille, le père du garçon cherche le consentement du père de la fille. C'est pour cela que Dieu l'appelle mariage. C'est ça que Dieu appelle mariage. Maintenant, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Hamor, le père de Sichem, a parlé avec Jacob. Et aussi quand les grands frères de Dina étaient venus, il a encore parlé avec eux. Ils étaient très en colère quand ils avaient appris cela. Quand ils avaient appris l'incidence, ils étaient fâchés. Ils sont venus brutalement des champs. Et ils ont commencé par dire, cette chose-là ne peut jamais arriver à la seule fille de Jacob. Nous n'allons pas accepter cela. Non, ils ont commencé par manifester la colère. Ils ont commencé par se chauffer en eux-mêmes. Ils ont commencé par crier pour montrer leur colère. Hamor les a dit que le cœur de mon fils s'est attaché à votre fille. Maintenant, la chose a été déjà faite. Maintenant, comment nous allons faire? Qu'est-ce que vous suggérez? Nous sommes à cette joncture-là. Maintenant, je dois m'engager. Donc, permettez-nous pour que nous puissions échanger. Donc, vous savez, Hamor utilisait la manière pacifique. Donc, ceci, c'est une ouverture. Vous pouvez marier notre sœur ici, nos filles ici. Donc, il est en train de faire une proposition à moi. Il est en train de faire une proposition aux enfants d'Israël. Vous pouvez marier nos filles d'ici, ici. Nous-mêmes, nous pouvons marier vos filles. Nous allons nous interchanger, intermélanger. Donc, tout ce qu'ils voulaient, ils voulaient la paix. Et Baba dit, le père de Sichem, Hamor, il avait parlé bien. Le verset 11, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Le verset 12, exigez-moi
exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Le verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Amon, son père, parce que Sichem du moins, avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce sera un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Baba dit, ceci c'est un point critique que nous devons bien observer, regarder et vérifier. Vous avez constaté que Amon a parlé au père et au frère de la fille. Vous avez vu, Sichem a aussi parlé. Il a dit, donnez-moi votre jeune fille. Imposez la dot que vous voulez, les présents que vous voulez. Je reconnais qu'elle a été vierge et je l'ai déshonorée. Je suis prêt à payer. Demandez-moi tout ce que vous voulez, quelle que soit la chose, je donnerai. Mais la Bible a dit que les fils plutôt de Jacob, étaient en train de répondre à Sichem et à Amon avec de la tromperie. La Bible anglaise a parlé de la tromperie. Et quelle est la chose là? Quelle est l'étape qu'ils ont utilisée pour faire la tromperie? Ils ont pris l'une des choses de Dieu qui a enregistré leur famille. Et maintenant, ils ont décidé maintenant de vendre cela en dehors de la famille. Ils n'ont pas pris ce qui les appartenait. Et Baba dit, allons lire encore. Ils ont dit, le verset 14, ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce sera un opprobre pour nous. Et ils ont continué en disant, si vous pouvez être comme nous sommes, si vous acceptez que nous allons circoncire tous les mâles parmi vous, allons regarder pourquoi la Bible a dit que c'est de la tromperie. Allons dans Genèse chapitre 17. J'établis mon alliance, Genèse 17 verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est une alliance, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis au prix d'argent de tout
fils d'étranger. 2. On doit circoncire celui qui est né dans la maison. 3. Celui qui est acquis à prix d'argent. 4. Et mon alliance sera dans votre chair. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Et Baba dit, est-ce que vous avez entendu ce que Dieu a dit? 1. Né dans ta maison. Ou bien acheté à prix d'argent n'importe quel étranger. Ça fait 2. Qui ne fait pas partie de ta postérité. Maintenant, qui est né dans ta maison? 3. Maintenant, qui a été acheté avec ton argent? Ça fait 4. Donc, quand on regarde ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit ceux qui sont libres dans le pays. Excusez, Dieu n'a pas parlé de ceux qui sont nés libres dans le pays. Est-ce que vous voyez? D'abord, acheter avec ton argent. Né dans ta maison. Et Baba dit, eux, les enfants d'Israël, ils ont amené cet instrument de Dieu. Il y a 7 lions de Dieu. La Bible a parlé de la tromperie. Et Baba dit, il n'y a plutôt rien dans cette alliance qui parle de ce que eux sont en train de dire. Ou bien qui dit, par mariage, il n'y a rien dans cette alliance qui dit, quand ils vont déshonorer vos enfants, ils doivent être circoncis. Et après cela, ils seront maintenant capables d'être à vous. Ou bien ils vont faire partie de vous. Dieu était explicite et clair. Né dans ta maison, acheté avec ton argent. Et Baba dit, lisez encore. Ceux qui sont nés dans ta maison et ceux qui sont achetés à prix d'argent. Achetés à prix d'argent, n'importe quel étranger qui ne fait pas partie de ta race. Oui, après on a né dans ta maison. Donc Baba dit là, il y a 2 choses. Il est en train de parler par rapport à la naissance. Il est en train de parler de naissance d'une part et d'autre part d'achat, ceux qu'on a achetés ou bien ceux qui sont nés. Donc les enfants d'Israël savaient bien les implications de la circoncision. Donc ils ont dit d'accord, ils ont décidé. Avant que nous allons accepter, la seule chose pour vous est que vous soyez comme nous. Ils les ont trompés parce que Dieu a déjà donné la terre ou bien le pays à Abraham et qui a été remis à Isaac et après à Jacob. Donc ils ont vu la manière dont les choses allaient et ils ont dit maintenant nous allons tromper ce peuple. Et quand ils ont dit cela, ils avaient dit cela en accord entre eux les frères. Donc d'abord nous allons les amener à être circoncis. Et après cela, nous serons en accord avec eux. Alors que ces personnes sont les gens du pays que Dieu même a choisi de les faire sortir pour que les enfants d'Israël puissent hériter et le pays.
pour qu'ils soient des occupeurs de la terre. Ceux-là, c'est le peuple qui va devenir piège pour les enfants d'Israël. Et éventuellement, ils sont devenus un piège. Ils sont devenus un piège pour Jacob. Pourquoi? Parce que la maison de Jacob ne suivait pas totalement les instructions de Dieu. Ce peuple est devenu un piège pour Jacob. Pourquoi? Parce que la maison de Jacob ne suivait pas Dieu vraiment en vérité. Dans tous les sujets. Parfois, quand quelqu'un veut se marier, vous dites que cette personne doit nécessairement être convertie d'abord dans notre église. Que cette personne doit aller dans notre foi. Ça veut dire quoi? Cette personne aura la même foi que vous. Va croire la même personne que vous. Vous voyez la tromperie. Dieu appelle ou bien Dieu invite n'importe qui à la foi. La foi n'est pas par rapport à toi et à moi. La foi n'est pas une relation entre les hommes. La foi n'est pas par rapport aux hommes. La foi, c'est un jeu vertical. Ce n'est pas un jeu horizontal. Quand l'homme et l'homme font des actions horizontales. Maintenant, l'homme et Dieu, eux, font des actions verticales. Ça fait partie des types de relations à lesquelles nous appartenons. La relation verticale entre Dieu et l'homme. La relation horizontale entre homme et homme. Donc, les enfants d'Israël, ils ont trompé Hamor et Sichem. Parce que la Bible a dit, les enfants d'Israël étaient en train de parler avec la tromperie. La Bible a relaté cela. Ils parlaient de manière trompeuse. Et au-delà de cela, regardons ce qui s'est passé. Le verset 15. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Et Baba dit, vous pouvez imaginer, ils ont parlé de la circoncision. Et ça avait plu à Hamor et son fils, qui étaient plus honorés dans la maison de son père. Ils ont parlé, les enfants d'Israël, vous devez être circoncis. Dans le cas contraire, nous n'avons pas donné notre fille à vous. Et la Bible a dit, le verset 18, leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Et ils se sont vus comme, oui, nous sommes des étrangers. Peut-être nous pouvons être adoptés. Ils sont des habitants de la terre, du pays plutôt. Il n'y a aucun étranger entre eux. J'espère que vous le savez bien. Et c'est leur propre terre. Et on ne peut même pas les compter comme des étrangers. Ce sont les habitants de la terre et du pays plutôt. La maison d'Abraham avait fait la paix
avec les habitants du pays, avec Hamor, qui sont les fils de Heth. Isaac aussi, lui, il avait demeuré paisiblement avec eux. Même si ils avaient demeuré en paix avec eux, quand nous prenons Abraham au niveau du chapitre 24, à partir du verset 1, il a dit à Éliazar, 24 Genèse chapitre et verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Est-ce que vous voyez? On a dit, ne prends pas pour femme parmi les filles cananéennes. Ne prends pas pour fille, ne prends pas pour femme, pour mon fils, une fille de ce pays, pour que à travers cela, il ne devienne pas un piège pour moi. Dieu a déjà dit que je vais hériter ce pays. Mais au moment où ils n'auront pas avec moi, à travers le mariage, là, l'héritage est partagé entre notre main et leur main. Donc, la compréhension de la foi a permis à Abraham de vite comprendre. L'apôtre Paul nous a dit, quand je vais prier en esprit, je vais prier pour la compréhension. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14-15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Je prierai par esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. La Bible anglaise a parlé, je prierai aussi avec la compréhension. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec la compréhension. Et Baba dit, la plupart de nous entendons rapidement, nous écoutons rapidement de Dieu, mais nous n'avons pas plutôt la compréhension de ce que Dieu dit. Comprendre la foi. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai cette terre, ce pays. N'oubliez pas, quand il a dit, je le donnerai à toi et à ta descendance. Aussitôt, Abraham a réfléchi, il a pensé. Il a dit, ce pays-là, la terre-là, a des nobles, des rois, des princes. Comment elle peut devenir la mienne? À travers cela, Dieu a dit, donne-moi, fais-moi de sacrifice à cause de ton incrédulité. En apportant le sacrifice, la seule chose que Dieu pouvait dire après son action est que tes descendants iront servir. Mais je vais encore les ramener. Ils seront servis pendant 400 ans. Vous me regardez, combien d'habitants vont encore se rappeler de vous? Ou bien vont encore vous reconnaître? Imaginez Dieu. Et c'est que, imaginez Dieu a causé
une perte de mémoire à travers la perte de contact, la perte de vue et la perte de contact entre les descendants d'Abraham et les gens du pays pendant 400 ans. Maintenant, combien de personnes auront maintenant les descendants d'Abraham dans leur esprit? Plus personne ne dira encore votre histoire. Plus personne ne peut plus connaître par rapport à votre sujet. Maintenant, regardez ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Vous vous rappelez que le roi du pays là a dit à leur père que je vais faire de la bonté envers toi comme tu es en train de faire envers moi. De même, il a fait la même chose avec Isaac, le roi Guéra. Est-ce que vous voyez? C'est de cette manière que les choses étaient en train d'évoluer. Donc Dieu était en train d'être préparé pour quelque chose. Mais les enfants de Jacob, ils ont mené l'instrument de Dieu à travers la tromperie pour être en accord ou non avec le mariage. Sichem et Hamor, son père, étaient d'accord avec eux. Et ils étaient partis avec cet accord, avec cette information. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qui restent dans le pays et qui trafiquent le pays Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Hamor et Sichem, princes et rois du pays, eux sont partis pour annoncer, pour donner l'information aux hommes du pays. Et Baba dit, apprenons, ceci c'est un chemin d'erreur. La plupart de nous sommes bons pour voir joindre les gens par intérêt. Nous planifions notre intérêt dans toutes choses. Quand la chose vient de n'importe quel homme et qui a d'influence bien, qui est reconnu, ou bien quand la chose vient de la part de n'importe quel homme que nous honorons, l'homme que nous-mêmes nous avons choisi. Papa dit, j'ai dit plusieurs fois sur cette plateforme, commençons par apprendre à aller vers Dieu. Entendez de Dieu, écoutez Dieu dans toute situation. Sichem et son père Hamor, ils étaient partis pour parler aux hommes de leur peuple. Sichem et Hamor et toute sa maison étaient circoncis, qui était l'instruction de Jacob. Qui était l'instruction des enfants de Jacob, qui les a demandé d'être circoncis d'abord, avant de prendre la jeune fille. Et Baba dit, je suis très sûr, par moment, les incidents qui vont venir viendront. Même si les incidents sont là, ces incidents ne seront pas au-dessus de nous.
Mais ils ont introduit ces choses-là dans tout le monde. Et tout le monde les a honorés et les ont suivis bêtement. Et ils se sont donnés pour être circoncis. Eux tous, ils sont circoncis. Ils ont dit, si vous êtes circoncis, ils nous ont dit, si nous sommes circoncis, ils nous donneront leurs filles et nous prendrons leurs filles pour femmes. Et donc, ils étaient aussi en accord avec ça, avec cela. Parce que le chef du pays et son fils honorable, bien son prince, ont parlé dans le pays. Et c'est bon comme du bruit. Donc les hommes ont entendu ça depuis la porte. Eux tous, ils étaient d'accord et ils se sont donnés eux-mêmes pour la tromperie. Ils se sont donnés pour le traité de la tromperie. Ou bien le contrat de la tromperie. Mais eux ne savaient pas que c'était un traité de tromperie ou bien un contrat de tromperie. Ils ont juste écouté et ils ont juste suivi. La plupart de nous, souvent, ça se passe dans nos vies. Nous avons besoin d'être critiques. Et vous entendez l'homme dire, je vais devenir chrétien, je vais changer ma confession de foi pour ta confession de foi à cause du mariage. Parce que Dieu même ne l'a pas invité à la foi. Et comme il est venu par ton mariage, mais à travers le mariage, dans la foi, il va te faire tomber dans la foi. Et après cela, il va maintenant te faire retourner de la foi. Il va t'enlever de ta confession. Alors que toi, tu t'es déjà joint. Là, tu vas devenir maintenant, tu vas rester dans une servitude perpétuelle. Si tu ne veux pas qu'il ne te tue pas. Mais quand nous prenons cette histoire maintenant, nous avons vu la tromperie. La tromperie qui a commencé dans la maison, qui a même commencé dans la maison de Jacob. Pourquoi ils ont fait cela? La peine, ou bien la douleur que la déshonorisation de leur sœur les a amenés, les a apportés. Leur sœur, seule et unique sœur. Ils avaient de l'amertume dans leur cœur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris maintenant un instrument de leur Dieu et ils ont fait sortir cela pour imposer cela, pour dire que c'est ceci que vous allez faire d'abord afin que nous serons en accord, ou bien nous allons vous accepter. Et les gens du pays sont mis en accord à ce que Sichem et son père Hamor a dit. Et tous les hommes ont été circoncis. Continuons. Donc, 35, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux filles de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyaient en sécurité et tuaient tous les mâles. Et ils passaient aussi au fil de l'épée d'Hamor et de Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pilèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Baba dit, le troisième jour après leur circoncision, les enfants de Jacob savaient
les effets de la circoncision. Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Par interprétation, mais par explication, allons vérifier la signification de leur nom. Allons un peu en arrière. Genèse 29, verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Siméon, Papa dit Siméon, a sa fondation dans le fait d'être détesté. Siméon a la fondation de détestement. Lévi a la fondation de la contradiction, la fondation de la contention, de dispute. Maintenant, mon mari sera joint à moi parce que je lui ai donné 3 fils. Siméon, Dieu sait que je suis détesté. Dans l'amertume, elle a donné naissance à Siméon. Et dans les disputes, le 3e enfant est né. Elle a dit, maintenant, mon mari sera joint à moi. Donc, et ces propos, ces paroles, c'est pour les disputes. C'est pour contredire. Et Baba dit, cet esprit de dispute, cet esprit de vengeance, d'arracher, de chasser, cet esprit d'arracher quelque chose à quelqu'un était en elle quand elle enfantait Lévi. Même si il aime Rachel, il va me rejoindre. Elle a donné naissance à Siméon et Lévi. Donc Siméon et Lévi, ils ont été la fondation du détestement et de dispute. Siméon, détestement. Lévi, dispute. Donc, ils avaient de l'amertume parce que leur petite sœur a été déshonorée. Vous savez bien que ceux-là, ce sont des enfants de Léa. Et eux, ils ont leur esprit. Ils avaient même dans leur esprit qu'ils vont contredire même ce que Israël, ce que Jacob, leur père, va dire. Ils vont contester à cela. Donc, Lévi et Siméon se sont rejoints dans ce voyage avec leur argument. Quelqu'un qui a l'amertume et quelqu'un qui va maintenant contredire ou bien lutter contre les accords, les acceptations. Donc, c'est très important pour nous de toujours connaître la valeur de tout homme par son nom, ou bien à travers son nom. Si en vérité le nom a ses effets, et si en vérité nous sommes nommés ou bien appelés selon le but pour lequel nous sommes envoyés, mais le nom
de tout le monde renferme son identité. Eux, ils étaient déjà en accord. Ils étaient tous en accord. Maintenant, regardez là où la tromperie est venue. Regardez de là où la tromperie est venue. Là, il y avait la détestation et l'amertume. Il y a quelqu'un qui va contredire, genre, qui va à chaque fois disputer pour pouvoir contredire lui, il est appelé pour contester, pour disputer, et il va rester là, disputer, contester jusqu'à arracher. Donc les deux se sont joints, Simeon et Lévi. C'est pour cette raison Jacob a dit, à la fin de leur histoire, dans Genèse 49, quand il avait béni sa maison, ils étaient joints. Genèse 49 à partir du verset 5. Simeon et Lévi sont frères. Leurs grèves sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. La Bible anglaise a parlé de cruauté, instrument de cruauté. Et Baba dit, la cruauté vient de la reine, des disputes, de l'amertume. La Bible anglaise a parlé d'instruments de cruauté. Ils n'ont pas de résolution. Ils résolvent pour le mal. Ils ne résolvent pas les situations, bien les problèmes. Qu'est-ce qu'ils font? Eux sont là pour contester toute résolution. Et Baba dit, j'entends plusieurs personnes disent, là dit en Yoruba, c'est pour ces raisons, ils ne pourront pas être formés. Tous ceux qui travaillent pour Dieu maintenant, aujourd'hui, même spécialement dans l'église du christianisme céleste, ils disent à Moléfi, cette dispute pour arracher, mais pour prendre de force, est dans le système. Simeon et Lévi, instrument de cruauté. Et Jacob continue en disant que mon âme ne vient pas dans leur secret et que mon honneur ne s'unisse pas avec eux dans leur assemblée. Oui, et par la colère, ils ont tué les hommes, et par la méchanceté, les taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. La version anglaise a parlé de car elle est cruelle. Je vais les diviser en Jacob et je vais les disperser en Israël. Donc on peut pas avoir une résolution propre pour eux. Vous allez voir, des choses vont monter, vont aller, d'autres vont descendre, d'autres choses de l'autre côté, d'autres choses de l'autre côté. Vous allez voir, les choses vont
Il ne peut pas avoir de résolution. Les choses vont aller en haut, d'autres en bas, d'autres à gauche, d'autres à droite. D'autres personnes seront... Les choses vont être traitées, maltraitées, toutes choses. Jacob a dit que je vais les disperser. Je vais les disperser. Et eux, ils ont dit qu'ils sont de Dieu. Mais ici maintenant, il veut créer de l'amertume. Ici maintenant, eux veulent trahir, tromper Dieu. Donc, quiconque utilise l'instrument de cruauté, ou bien l'instrument de violence, il faut savoir que l'amertume est en leur sein. Quand il y a l'amertume et il y a la haine, ou bien il y a les disputes, les contestations, ou bien la personne est là, à chaque fois c'est pour contester, pour pouvoir arracher les gens, pour pouvoir faire sortir les choses. Là, il y a un seul chemin pour définir cela. Il faut savoir que la tromperie et la trahison est déjà là et observée en toutes choses. C'est juste, ils se sont levés, ils ont pris l'épée et ils ont tué. Ils étaient entrés dans la ville. Ils étaient entrés dans la ville audacieusement parce que ils savaient bien que aucun homme de la vie ne peut aller contre eux ou résister au devant d'eux. Parce que tous les hommes étaient devenus faibles à cause de la circoncision. Donc ils ont tué tous les hommes du pays. Ils ont tué de plus Amon, le chef, et son fils, le prince. Et après, ils ont fait sortir leur sœur. Et leur sœur était devenue une veuve. Ce qu'ils ont fait, ça a mené que leur frère est devenu veuve. Mais ça ne leur concernait point. Donc, ils ont fait que leur sœur, à cet âge, est devenue une veuve. Et ça ne leur concernait point. La résolution qu'ils ont traitée, le mémorandum de leur compréhension que toute la maison a signé, ce que tout le monde était en accord et accepté dans la maison, eux les deux, ils ont contesté à cela dans leur cœur. Ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et on veut même pas parler de ça avec eux. C'est bon pour nous. Nous en prenons juste notre épée. Ils ont vu que, tu sais que le 3e jour de la circoncision, eux tous, ils deviendront faibles. Ils sont en train de dire ça entre eux les deux. Donc allons-y. Là, nous avons bien planifié les choses. Et ils ont pris ce conseil-là sans aucun des autres frères. Ils n'ont même pas informé leur grand frère. Peut-être il peut sauver Amon, ou bien il peut aller informer leur sœur. Ils ont pris, Lévi et Siméon, ils ont pris cette décision par eux-mêmes, entre eux. Et Baba dit, quelles sont ces personnes? Et ils ont pris toutes les choses qui les appartenaient. Donc, ils ont tué tous les hommes de la cité parce qu'on a déshonoré leur petite sœur. Et Baba dit, ce n'est pas toute la cité qui a déshonoré leur petite sœur. C'est uniquement Amon et Sichem qui ont déshonoré. Mais ils ont maintenant tué tous les hommes de la cité.
Donc, eux, ils ont choisi venger leur petite sœur. Et ils ont utilisé la vengeance là sur tous les hommes de la cité. Donc, ils ont pris toutes les choses qui sont dans les champs, dans la ville, également toutes les choses qui sont dans la maison d'Amon et de Sichem. Quel est cet incident grave? Et Jacob a dit à Siméon et à Lévi, ils amenaient comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Le verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréciens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Jacob a dit, l'homme qui réfléchit, l'homme de raison. Lisons bien encore cette partie. Jacob a dit à Siméon et à Lévi, le verset 30, Genèse 34. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Vous me troublez. Est-ce que vous pouvez vous relier à cette ligne? Regardez bien. Quand vous vérifiez dans tous les hommes de Lévi, bien dans tous les Lévis, vous allez constater que vous allez voir cela. Vous allez constater que leurs comportements font que les organisations, donc ils font que bresser, ils font que mettre en peine. Et ceci même, ça s'observe dans notre église du christianisme céleste. Les comportements ou bien les attitudes des enfants des Lévi, le comportement des enfants des Lévi trouble cette église. Et ça fait de la peine et ça blesse. Et ça va même au-delà des autres églises. Ça blesse même les autres églises. Et quand vous leur parlez de ça, ils ont des choses pour pouvoir justifier leur comportement. Quand nous regardons le Lévi de Jacob dans la Bible, il a dit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Genèse 34, verset 31. Donc, ils doivent payer ce qu'ils ont fait. Et nous devons passer par cette manière. Ils font que contester. Ils luttent dans leur contestation. Ils disputent et contestent toutes choses, toute résolution. Jacob a dit, vous m'avez troublé. Toutes les choses qui troublent les maisons sera troublées au nom de Jésus. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Baba dit, quelles sont ces choses-là qui te troublent, qui te font de la peine, et ils ont utilisé les instruments de cruauté dans ta vie, dans ta maison. Regardez, les troubles étaient venus de ceux qui avaient l'instrument de Dieu. Excusez, de ceux qui avaient l'instrument de cruauté.
Les troubles proviennent des cœurs ou bien des âmes qui ont de l'amertume, qui ont de la haine. Cette âme qui conteste toute résolution, qui dispute jusqu'à contester toute résolution, qui divise. Et quand il veut diviser, il divise audacieusement. De plus, ils justifient leurs erreurs, leur méchanceté. Et ils se mettent à un niveau où ils disent oui, moi j'ai déjà fait. Oui, nous l'avons déjà fait. Et quand vous regardez dans la Bible, le chemin ou le parcours des Lévites, c'est un chemin qui n'est pas moindre. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit des Siméons? Les Siméons ont été rapidement oubliés. Les Lévites ont rejoint Dieu. Est-ce que vous voyez? On dit, mon mari va me joindre. Le Lévi s'est joint à Dieu. Maintenant, il crée de l'amertume pour Dieu. C'est les mêmes Lévites qui ont construit. C'est le même Lévi. Ce sont les mêmes Lévites qui ont construit idoles et aux enfants d'Israël pour soulever ça, pour dire maintenant voici votre Dieu. C'est un Lévi qui a fait cela. Et Baba dit Lévi. Dans tout chemin, ce n'est pas pour rien. Les prêtres, les sacrificateurs de Jésus étaient totalement de l'ordre des Lévites. Mais après ça, il y a un autre ordre qui est suprême, qui est celui de Melchisédek. Est-ce que vous voyez Dieu? Donc, faisons tous attention et soyons critiques. La leçon que nous allons garder dans cette histoire est celle-ci. Et que nous allons commencer par obtenir les choses chez notre Dieu. Et non, nous n'allons pas juste sauter dans les choses, bien rejoindre rapidement les groupes, bien les choses. Parce que j'aime telle personne, ou bien j'ai de l'intéressement, j'ai d'intérêt chez cette personne. Et la part qui te donne, tu te rejoins à ça rapidement. Est-ce que nous pouvons prendre une pause et aller demander à Dieu quelle est cette chose-là? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu comment ça bouge, comment ça peut t'aller? Est-ce qu'on peut demander à Dieu comment ça peut t'avancer? Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons bien penser, nous devons bien réfléchir. Ou bien est-ce que nous vivons avec l'instrument de cruauté, avec de l'amertume, avec de la haine, avec l'esprit de dispute? La plupart mais certaines personnes vont en prenant le chemin de contestation. Quand vous contestez avec une résolution et vous résolvez les problèmes avec la contestation, ou bien quand les gens résolvent les problèmes, les préoccupations, vous allez pour contester. Vous commencez par contester. Pour contester, vous allez voir les personnes, ils vont au tribunal et ils disent je veux contester telle chose. Aujourd'hui, c'est ce que on nous a donné en tant que chrétienté, ça. Maintenant,
qu'est-ce qu'on a donné à cette église? Même dans l'église du christianisme céleste, nous contestons pour lutter. Nous contestons pour disputer. Et ce que vous avez constaté est que les personnes qui sont au centre de ces contestations, ce sont des Lévis. Et Baba sourit. Et Baba dit, ça devient sérieux et encore sérieux. C'est sérieux sur sérieux. Et c'est très critique. Baba dit, Dieu est en train de nous montrer le vrai visage ou bien la vraie figure de notre identité. Ma seule prière, c'est que cette chose qui appartient à notre but, nous n'allons pas la rater. Nous n'allons pas rater ce qui appartient à notre but. Nous n'allons pas perdre ce qui appartient à notre but. Soyons tous lassants de cet instrument de cruauté que nous avons gardé depuis très longtemps. À travers cette note, commençons par rediriger nos pas et retournons-nous à Dieu. Ce n'est pour rien que Dieu va dire, la vengeance est la mienne et c'est moi qui va venger de vous. Donc quiconque a l'instrument de cruauté, tout ce qui pense bien, quelle que soit sa pensée, ça tourne autour de la vengeance. Jacob a dit, vous m'avez apporté la honte, vous m'avez troublé et vous m'avez rendu odieux aux yeux des hommes, aux yeux des habitants. Dans l'église céleste aujourd'hui, parmi frères, on voit des choses odieuses à travers le chemin des actions de nos Lévis. Les fidèles n'arrivent pas à... Les fidèles ne connaissent rien. Et Baba dit, ceci est venu pour que vous puissiez encore réfléchissez encore. Que Dieu réponde à nos prières dans cette église et qu'il nous retourne, qu'il nous restaure et qu'il restaure lui-même dans cette église. Que Dieu soit avec nous. Amen. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùbá ìkẹ́ ìmọ̀ àṣírí ẹ̀ lè yí o adúpẹ́ nítorí tó kà wá kú ìwé mọ́ sọ pé àṣírí àwa pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù ẹ̀ wá sì fi wọ́n hàn má jẹ̀bù rẹ̀ fún òtítọ́ àṣírí ẹ̀ tó fi hàn wá adúpẹ́ fún ẹ̀kọ́ rere tó fi fún wa nínú ìrìn àjò yìí àwa yìn ọ́ gbọ̀pẹ́ kó gbà yìí wá olódodo tó bá ìyanu kò sí ipá tàbí agbára tó lè ṣògo lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọba wa nípa ìmọ́lẹ̀ rí èyí rán rẹ̀ bọ̀ sípò nú ayé wa kí gbogbo ohun tí kìí ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó di kíké kú pátápátá. Ìtànjẹ ìmọ̀ ìtànjẹ mà burú ohun èlò ìbínú ló ń ṣiṣẹ́ ní ìmọ̀ ìtànjẹ bàbá mi gbogbo tí ohun èlò ìbínú ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa nínú ayé wa fòpin sí iṣẹ́ pátápátá pa iṣẹ́ ẹ̀rùn pátápátá nínú ayé wa parun nínú ìjọ mímọ́ wọ́n òtítọ́ ẹ̀ dúró ìyọnu wa tó mú wa di ẹni òórùn àbí ẹni eléèrí láàrin àwùjọ
bá wa dá sí kó fòpin sí o. Ẹ̀mí ìjiyàn tí ò ní ìtẹ́lọ́rùn òtítọ́, tí kìí gbìgbẹ̀, tí kìí gba ìtújú, bàbá lé jáde láàrin wa, tún wá gbà bí ọmọ, gbé orí wa sókè ní tòótọ́, kí ìyanu ìfẹ́ di mímọ́, ká lè yọ̀ ní ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous vous remercions et nous remercions Dieu pour cette opportunité de ce moment-ci. Nous vous remercions parce que vous avez honoré le temps avec nous. Et nous prions que en toute chose qui appartient à notre but, nous n'avons pas raté ces choses-là. Amen. Jeudi, c'est le moment des séries de questions-réponses pour nous. Et nous sommes sûrs que nous serons ici avec vous par la volonté de Dieu. Nous allons nous rencontrer et nous allons donner des réponses aux questions. Je suis sûr que vous avez constaté notre absence pendant 2 ou 3 jeudis maintenant. C'était les circonstances, c'était les incidents. Et la seule chose que je peux dire est que nous allons prier que Dieu va mettre de loin toutes les lignes. Je prie pour que Dieu puisse mettre de côté tous les imprévus, même si il y a des incidents qui vont empêcher la réalisation du programme. Je dis, par la volonté de Dieu, ça sera sûr. Et nous serons ici pour donner des réponses à vos questions. Comme je le dis souvent, que vos questions soient liées aux enseignements donnés. Oui, il peut y avoir d'autres questions. Mais permettez-nous de voir combien de fois et montrez-nous les trésors que vous avez pris lors des enseignements. Je suis sûr, par la vérité de Dieu, nous n'allons rien rater et nous aurons la vie éternelle. Et nous n'allons pas rater notre objectif au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Au revoir. Ayez un moment merveilleux. Aráyé kò tán o, ènìyàn fẹ́ òdodo. Wọ́n gbìmọ̀ pọ̀, wọ́n kó ara wọn jọ láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tọ́ asán lẹ́yìn, torí náà lọ ṣe ṣègbé. Láríyé Ọlọ́run mi, inú ayé ẹ̀ṣẹ̀.